28 mars 1905. Les effets du trouble dans l'âme. La rencontre continuelle de Jésus avec l'âme. Je me trouvais dans mon état habituel quand Jésus est venu. J'avais dit auparavant à une âme troublée: cherche à ne pas demeurer dans cet état de trouble, non seulement pour ton bien à toi, mais surtout par amour pour notre Seigneur, car l'âme troublée l'est non seulement par rapport à elle-même, mais elle cause aussi du trouble à Jésus-Christ. Par après, je me suis dit: quelle sottise j'ai dite, Jésus ne peut jamais être troublé. Alors il est venu et m'a dit: ma fille, ce que tu as dit n'était pas une sottise, mais une vérité. En effet, je forme dans chaque âme une vie divine, et si l'âme est troublée, cette vie divine que je suis en train de former est elle aussi troublée. De plus, cela empêche cette vie divine de se réaliser parfaitement, puis il disparut comme un éclair. Ensuite, je continuai mes actes intérieurs de dévotion sur la Passion. Étant arrivé à la rencontre de Jésus et de Marie, sur le chemin de la croix, Jésus se fit voir de nouveau et me dit: ma fille, je rencontre l'âme continuellement et, si dans cette rencontre, je la trouve en train de pratiquer la vertu et de s'unir à moi, cela me console pour la douleur que j'ai subie quand j'ai rencontré ma mère, si attristée à cause de moi. « 28 mars 1917. Effet des je t'aime de Jésus. Jésus regarde à la bonne volonté de l'âme. J'étais dans mon état habituel et mon toujours aimable Jésus se montra brièvement. Il était si affligé qu'il faisait pitié. Je lui ai dit: qu'est-ce qui ne va pas, Jésus? Il me répondit: ma fille, il surviendra des choses soudaines et inattendues. Des révolutions éclateront un peu partout. Oh, comme les choses vont empirer. Puis, tout accablé, il resta silencieux. Je lui dis: vie de ma vie, dis-moi une autre parole. En faisant comme s'il voulait souffler en moi, il me dit: je t'aime. Par ce je t'aime, il me sembla que chaque être humain et chaque chose recevait une vie nouvelle. Je continuai: Jésus, dis encore une autre parole. Il reprit: je ne peux pas te dire une plus belle parole que je t'aime. Venant de moi, ce je t'aime remplit le ciel et la terre. Il circule chez les saints qui en reçoivent une gloire nouvelle. Il descend dans le cœur des pèlerins terrestres, dont quelques-uns reçoivent la grâce de la conversion et d'autres celle de la sanctification. Il pénètre dans le purgatoire et répand sur les âmes qui s'y trouvent une rosée bénéfique et rafraîchissante. Même les éléments se sentent investis d'une vie nouvelle dans leur fécondité et leur croissance. Tous entendent les je t'aime de ton Jésus. Sais-tu quand l'âme attire vers elle un je t'aime de ma part? Quand, se fondant en moi, elle prend l'attitude divine et fait tout ce que je fais. Sur ce, je dis à Jésus: mon amour, il est difficile de toujours avoir cette attitude divine. Il poursuivit: ma fille, si l'âme ne peut pas toujours faire ainsi dans ses actions courantes, elle peut le faire par sa bonne volonté. Alors, je suis tellement content d'elle que je me fais la sentinelle vigilante de toutes ses pensées, de tous ses mots, de tous ses battements de cœur, etc., les plaçant à l'intérieur et à l'extérieur de moi comme escorte, les regardant avec amour, comme des fruits de sa bonne volonté. Quand, se fondant en moi, l'âme fait ses actions courantes en union avec moi, je me sens si attiré vers elle, que je fais avec elle tout ce qu'elle fait, changeant ses actions en actions divines. Je tiens compte de tout et récompense tout, même les plus petites choses. Aucun de ces actes de bonne volonté ne reste sans récompense. « 28 mars 1922. Chaque acte de l'âme vivant dans la divine volonté rejoint les actes de Jésus lui-même. Étant dans mon état habituel, je me suis senti complètement fusionné avec la sainte volonté de mon adorable Jésus. Il me dit: fille de ma volonté, si tu savais les merveilles qui se produisent quand tu fusionnes avec ma volonté, tu serais estomaquée. Écoute, tout ce que j'ai fait quand j'étais sur la terre,
traduisait le don continuel de ma personne et visait au couronnement de la famille humaine. Mes pensées forment une couronne autour de l'intelligence des créatures. Mes paroles, mes travaux et mes pas forment des couronnes autour des paroles, des travaux et des pas des créatures, etc. En entrelaçant les actes réalisés par les créatures avec mes propres actes, je puis dire à mon Père éternel que les actes des créatures proviennent de moi. Mais quels sont les actes qui sont ainsi entrelacés avec les miens, avec lesquels je couronne toute la famille humaine? Ce sont les actes de ceux qui vivent dans ma volonté. Quand, à travers ma volonté, tu fusionnes tes pensées avec les miennes, mes pensées couronnent les tiennes, lesquelles deviennent ainsi identifiées aux miennes et sont multipliées en elles. Alors, je forme une double couronne autour de l'intelligence humaine, et mon Père céleste reçoit non seulement de moi, mais de toi également, divine gloire de toutes les intelligences créées. La même chose se produit avec tes paroles et tous tes actes. Quand cela survient, mon Père reçoit divine gloire, non seulement des humains, mais aussi des choses créées, parce que celles-ci ont été créées pour transmettre un amour continuel aux hommes. Il est donc juste que l'humanité rende hommage et amour à son Créateur pour chaque chose créée. Et quelles créatures permettent tout cela? Celles qui vivent dans ma volonté. L'âme qui vit dans ma volonté peut dire que l'éternel fiat résonne en elle, qu'il se diffuse, coule et vole pour graver un nouveau fiat sur chaque chose créée, offrant ainsi au Créateur hommage et amour. C'est ainsi que je faisais quand j'étais sur la terre. Il n'y a pas une seule chose pour laquelle je n'ai pas louangé mon divin Père au nom de toutes les créatures. Je veux et je m'attends à ce que ceux qui vivent dans ma volonté fassent de même. Si tu savais comme il est magnifique de voir, dans le scintillement des étoiles et dans les rayons du soleil, ma gloire, mon amour et ma profonde adoration unis à ton amour et ton adoration, tout vole sur les ailes du vent, remplissant l'atmosphère. Tout coule dans les eaux des mers. Le Créateur est proclamé par chaque plante et chaque fleur. Tout se multiplie par chaque mouvement des créatures. Celles-ci forment une voix unanime répétant « Amour, gloire et adoration à notre Créateur ». Voilà pourquoi la créature, qui vit dans ma volonté, fait écho à ma voix, reproduit ma vie et chante la gloire du Créateur. Comment pourrais-je ne pas aimer une telle créature? Comment pourrais-je ne pas donner à cette créature tout ce que j'avais prévu pour toutes les autres? Comment pourrais-je ne pas lui donner suprématie sur toutes les autres? Ah, mon amour serait anéanti si je ne faisais pas ainsi. « 28 mars 1926. Comment, en vivant dans la divine volonté, tous les biens sont centralisés dans l'âme. Le dessein premier de la rédemption était le divin fiat. Ayant reçu la Sainte Communion, j'appelais tout le monde, ma maman reine, les saints, le premier homme Adam, avec le cortège de toutes les générations, jusqu'au dernier homme, qui viendra sur la terre, avec toutes les choses créées, afin que tous ensemble, prosternés avec moi autour de Jésus, nous puissions l'adorer, le bénir et l'aimer, et que rien ne puisse manquer de toutes les œuvres qui sont sorties de ses mains. Pas un cœur qui palpite, pas un soleil qui brille, pas une étendue du ciel bleu constellée d'étoiles, et pas même une petite fleur qui donne son parfum. Je voulais centraliser toutes choses, et tous les êtres, autour de Jésus hostie, pour que nous puissions lui rendre les honneurs qui lui sont dus. Sa volonté a tout rendu présent en moi, comme si tout était mien, et je voulais tout donner à Jésus. Pendant ce temps, il me semblait que Jésus était heureux de regarder toutes les générations et toutes les choses rassemblées autour de lui. Et me serrant contre lui, il me dit « Ma fille,
Comme je suis heureux de voir mes œuvres autour de moi. J'ai l'impression que la joie et le bonheur que j'avais en créant mes œuvres me sont rendus, et je leur donne un nouveau bonheur. C'est là le grand bien que contient et apporte ma volonté, et celle qui vit en elle centralise les biens de tous, parce qu'il n'y a pas de bien que ma volonté n'apporte, et elle relie l'âme à tout ce qui lui appartient. Si les créatures ne s'étaient pas retirées de ma volonté, j'aurais pu trouver chacun en tous, et tous en chacun. Les biens, la lumière, la force, la science, l'amour, la beauté étaient communs à tous. Il n'y avait pas ce qui est à toi, ni ce qui est à moi, dans l'ordre naturel comme dans l'ordre spirituel, et chacun aurait pu prendre autant qu'il le voulait. La vie humaine dans ma volonté devait être symbolisée par le soleil. Tous peuvent prendre sa lumière, autant qu'ils le veulent, sans que quiconque en soit privé. Cependant, lorsque l'homme s'est retiré de ma volonté, les biens, la lumière, la force, l'amour et la beauté sont restés divisés parmi les créatures. En conséquence, il n'y avait plus ni ordre, ni harmonie, ni amour véritable, que ce soit envers Dieu ou parmi les créatures. Oh, si le soleil pouvait être divisé en de nombreux rayons, détachés du centre de lumière, ces rayons deviendraient ténèbres. Et qu'adviendrait-il de la terre? Ah, plus personne ne pourrait avoir de lumière. Il en est ainsi avec ma volonté. En se séparant d'elle, l'homme a perdu la plénitude des biens, de la lumière, la force, de la beauté, etc. Et il fut par conséquent contraint à une vie de misère. Par conséquent, sois attentive, que ta vie dans ma volonté soit continue, afin que tu puisses contenir toute chose, et que je puisse trouver en toi toute chose. Je me disais alors, si la vie véritable dans la volonté suprême contient tant de biens, pourquoi ma céleste maman, qui était toute volonté de Dieu, n'a-t-elle pas demandé le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, avec le Rédempteur tant attendu, pour que l'homme puisse retourner dans le fiat suprême d'où il est sorti, et lui rendre ainsi tous les biens et le dessein pour lequel il avait été créé? De plus, étant tout entière volonté de Dieu, elle n'avait aucun aliment extérieur à Dieu, et possédait ainsi le pouvoir divin, par lequel elle pouvait tout obtenir. Et mon doux Jésus me dit intérieurement, soupirant, « Ma fille, le dessein premier de tout ce que ma maman a fait et de tout ce que j'ai fait dans la rédemption était de faire régner mon fiat sur la terre. Il n'y aurait pas le début d'un amour véritable, ni d'une grande magnanimité, et moins encore d'un acte digne du Dieu que j'étais, si, en venant dans le monde, j'avais donné et voulu donner aux créatures la chose la plus petite, qui était le moyen d'être sauvée, et non la plus grande, qui était ma volonté, laquelle contient non seulement les remèdes, mais tous les biens possibles qui existent au ciel et sur la terre. Et non seulement le salut et la sainteté, mais cette sainteté qui élève les créatures à la sainteté même de leur Créateur. Oh, si tu pouvais pénétrer en chacun des actes, chacune des prières, des paroles et des souffrances de mon inséparable maman, tu y trouverais le fiat qu'elle attendait et demandait. Si tu pouvais pénétrer en chaque goutte de mon sang, en chacun de mes battements de cœur, de mes souffles, de mes pas, en chacune de mes œuvres, de mes tristesses et de mes larmes, tu trouverais que le fiat y a la primauté que je désirais et demandais pour les créatures. Mais si le dessein premier était le fiat, ma bonté devait descendre au dessein second et agir presque comme un enseignant qui, bien que possédant les sciences les plus hautes, est capable de donner de nobles et sublimes leçons dignes de lui, ses étudiants étant tous illettrés, devaient s'abaisser à enseigner l'ABC des leçons pour pouvoir accomplir petit à petit son dessein premier de communiquer les leçons de la science qu'il possède et faire de ses étudiants eux-mêmes
des enseignants dignes d'un tel maître. Si ce maître ne voulait pas s'abaisser à donner des leçons d'un niveau d'études inférieur et voulait donner des leçons dans sa science, les étudiants, illettrés, ne le comprendraient pas. Et déconcertés par une science si haute qu'ils ignorent, ils quitteraient ce maître. Et le pauvre maître, pour ne pas avoir voulu s'abaisser, ne donnerait ni le petit, ni le grand bien de sa science. Ma fille, lorsque je suis venue sur la terre, les créatures étaient toutes dans l'ignorance des choses du ciel. Et si j'avais voulu parler du fiat et de la vie véritable en lui, elles auraient été incapables de comprendre. Comme elles ne connaissaient pas le chemin pour venir à moi, la majorité d'entre elles étant infirmes, aveugles et malades, j'ai dû m'abaisser moi-même sous le couvert de mon humanité, qui recouvrait ce fiat que je voulais donner, devenant ainsi leur frère, m'associant à chacune, afin de pouvoir enseigner les premiers rudiments, l'ABC du fiat suprême. Et tout ce que j'ai enseigné, accompli et souffert n'était que pour préparer le chemin, le royaume et le règne de ma volonté. C'est la manière habituelle de nos œuvres, accomplir des œuvres mineures en préparation pour les plus grandes. N'ai-je pas fait la même chose avec toi? Au commencement, je n'ai certainement pas parlé du fiat suprême, de la hauteur, de la sainteté que je voulais que tu atteignes dans ma volonté. Je n'ai pas non plus fait mention de la grande mission à laquelle je t'appelais. J'étais plutôt gardée comme un petit enfant en qui je prenais plaisir à enseigner l'obéissance, l'amour de la souffrance, le détachement et la mort à soi-même. Et comme tu correspondais à ma demande, je me réjouissais, parce que je pouvais voir, préparer en toi, la place où mettre mon fiat et les sublimes leçons concernant ma volonté. La même chose s'est passée dans la rédemption. Tout était en place pour que le fiat puisse régner à nouveau dans la créature, tout comme elle était sortie de nos mains créatrices. Nous ne sommes pas pressés dans nos œuvres, parce que nous avons non seulement les siècles, mais toute l'éternité à notre disposition. Par conséquent, nous allons à pas lents, mais pour notre triomphe. Premièrement, nous préparons, et puis nous agissons. Je n'ai pas non plus moins de puissance, après mon retour au ciel, que je n'en aurais eu si j'avais continué à être sur la terre. Ma puissance est toujours la même, que je sois au ciel ou sur la terre. N'ai-je pas appelé et choisi ma maman lorsque j'étais dans la patrie céleste? De la même manière, je t'ai appelé et choisi pour le fiat tant désiré, avec la même puissance à laquelle personne ne peut résister. Mieux encore, je te dis que pour l'obtenir, tu as à ta disposition des choses plus grandes et plus importantes que n'en avait ma maman. Par conséquent, tu es plus fortuné encore, parce qu'elle n'avait pas une maman, ni ses œuvres, pour l'aider à obtenir le Rédempteur tant désiré. Elle n'avait que le cortège des actes des prophètes, des patriarches et des biens de l'Ancien Testament, et les grands biens à venir du futur Rédempteur. Toi, par contre, tu as les secours, les souffrances, les prières et la vie elle-même. Non pas à venir, mais vécu de ton Rédempteur. Il n'y a pas de bien ou de prière passée ou présent dans l'Église qui ne t'accompagne pour obtenir le fiat tant désiré. Comme le dessein premier de tout ce qui a été fait par moi et par la Reine du Ciel était l'accomplissement de ma volonté, tout est avec toi pour obtenir la réalisation de ce dessein. Par conséquent, sois attentive. Je serai toujours avec toi, ainsi que ta maman. Tu ne seras pas seule dans ton désir ardent pour le triomphe de notre volonté. « 28 mars 1938.
Comment, pour celles qui vivent dans la divine volonté, la création représente autant de cités que la créature peut rapatrier? Comment l'acte humain doit commencer et finir dans le divin vouloir afin d'être complet? Pluie de lumière. La plus grande douleur de Jésus est de voir que les créatures ne vivent pas dans sa volonté. Mon pauvre esprit part toujours à la recherche des actes accomplis par le divin vouloir. Il me semble qu'alors que je les cherche, c'est eux qui attendent que je les trouve, car ces actes aspirent à être connus par les créatures, à recevoir leur « je vous aime » et à leur faire connaître combien elles sont aimées. L'âme se sent alors rapatriée dans les actes de son Créateur, immergée dans la mer de joie et de bonheur. Mon toujours adorable Jésus, me voyant surprise, me refit sa petite visite et me dit « Ma bienheureuse fille, puisque l'homme a été fait par nous pour vivre dans notre volonté, tous nos actes devaient servir comme autant de petites cités ou nations dans lesquelles l'homme pouvait trouver de droit sa patrie céleste, les différentes cités où il devait trouver ses plaisirs, ses joies et les scènes charmantes et délicieuses que son Créateur avait préparées pour lui avec tant d'amour. On peut dire par conséquent que le soleil est une cité, et lorsque l'âme entre dans notre volonté, elle trouve cette cité de lumière, ainsi que toute la diversité de beauté, de couleurs et de douceur. Elle trouve notre acte créateur et festif plein de joie, d'amour et de bonheur indicible, et elle plonge dans ces mers de beauté, de douceur, d'amour et de joie pour faire de longues promenades dans sa patrie céleste, en propriétaire de tous les biens qu'elle y trouve. Ô combien nous sommes heureux de voir nos œuvres, nos cités, créées uniquement pour l'âme, non plus désertiques, mais peuplées par nos enfants. En entrant dans notre volonté, ils trouvent le chemin qui les conduit vers les différentes cités que nous avons formées dans la création. Ils trouvent ici un délice, là, une autre joie distincte, ailleurs, une connaissance plus grande de leur Créateur, ailleurs encore, un amour si intense qui les étreint, les embrasse et leur communique la vie de l'amour. Chaque chose créée possède quelque chose de nous-mêmes, non pour elle-même, mais afin de le donner aux créatures. Cependant, les créatures doivent vivre dans notre volonté, sinon les portes demeurent fermées et elles peuvent tout au plus profiter des effets, mais non de la plénitude des biens contenus dans nos œuvres. C'est pourquoi, ma fille, l'acte de la créature doit commencer et finir dans notre volonté, pour être parfait et complet. Notre volonté elle-même donne sa propre vie de lumière et d'amour, afin que l'acte puisse être complet, et que rien de beau, de saint et de bon ne puisse lui manquer. Si cet acte ne commence pas dans notre volonté, l'ordre, la sainteté et la beauté en seraient absents, et cet acte ne pourrait pas porter le sceau de notre volonté, comme acte qui lui appartient. Il y a de quoi pleurer, ma fille, en voyant tant d'actes humains, déréglés et désordonnés, certains abandonnés au commencement, d'autres à mi-chemin ou à un autre point, et, ce qui est pire encore, certains sont couverts de boue, de pourriture, d'autres sont imprégnés de culpabilité et ne font qu'irriter notre justice. Il ne peut rien y avoir de bon dans la créature sans notre volonté. Et même s'il semble qu'elles aient fait un peu de bien,
ce n'est qu'une apparence de bien qui ne peut pas durer, parce qu'il ne possède pas la substance de la vie de notre fiat. Il suffit d'une déconvenue ou d'une déception pour que ce bien cesse et que les créatures regrettent de l'avoir fait. Par contre, tout ce qui est fait dans ma volonté possède une inébranlable fermeté et ne s'arrête pas face aux déceptions et aux déconvenues. Au contraire, ses actes s'intensifient pour donner la vie du bien qu'il possède. Tu dois savoir que la créature qui fait ses actes dans notre volonté accomplit des actes parfaits et complets, mais celle qui vit toujours dans notre volonté se trouve sous une pluie continuelle de lumière qui déverse sur elle tous les effets des multiples beautés de notre vie divine lorsque la créature agit, palpite ou respire. Notre être divin est une lumière très pure et sans fin qui contient tous les biens possibles et imaginables. Il est lumière et il est parole. Il voit tout, rien ne peut nous être caché. Cette lumière est également travail, elle est rythme et elle est vie, qui donne vie à tous et à toutes choses. Elle contient d'inépuisables beautés, des joies et des bonheurs sans fin. Celle qui vit toujours dans notre volonté est toujours sous la pluie de lumière de notre Verbe souverain et créateur. Oh, combien notre Verbe transforme cette créature! Il lui parle toujours de notre être suprême, en produisant sur elle tous nos divins effets, avec une variété de beauté telle que nous en sommes nous-mêmes ravis. Notre regard de lumière est constamment sur elle, nos pas la poursuivent toujours, nos œuvres l'étreignent de leurs bras de lumière et la tiennent serrée sur nos genoux. Tous déversent sur elle notre lumière pour lui communiquer notre regard de lumière, nos œuvres et nos pas de lumière. Par conséquent, la créature qui vit toujours dans notre volonté est en communication continuelle et directe avec son Créateur. Et elle reçoit tous les effets qu'un Dieu peut produire. D'autre part, celle qui opère dans notre volonté est en communication avec nos œuvres, et ces œuvres sont façonnées avec nos œuvres. Je continuai ensuite à retracer les actes de la divine volonté, et, arrivé à ceux de notre Seigneur dans la rédemption, je les embrassais, les adorais et les bénissais. Je les remerciais un par un, et, utilisant le même amour avec lequel Jésus les aima, je les aimais, moi aussi. Et Jésus, ému et touché de voir ses actes aimés avec son même amour, me dit : « Ma fille, seul l'amour me touche, me blesse et me porte à parler pour révéler mes secrets à ma créature bien-aimée. Des secrets qui sont cachés à ceux qui ne m'aiment pas, car, sans m'aimer, ils ne comprendraient pas mon dialecte d'amour. Tu dois savoir que chacun des actes que j'ai accomplis sur la terre contient une souffrance si intense que si ma divinité ne m'avait pas soutenu, cela aurait été suffisant pour me faire mourir. En agissant, ma volonté créait en moi la souffrance de ne pas trouver la volonté humaine dans la mienne, pour que je puisse l'enclore dans mes actes et lui donner la vertu et la grâce de la faire vivre dans ma volonté. En tout ce que je faisais, que ce soit respirer, palpiter, regarder ou marcher, je cherchais la volonté humaine afin de l'enclore et de lui donner la première place dans mon souffle, mon battement de cœur, mon regard et mes pas.
Quelle souffrance, ma fille, de vouloir faire le bien et de ne trouver personne à qui le donner. Je voulais mettre la créature en lieu sûr, là où elle aurait pu être heureuse, puisque mes souffrances, mes œuvres et mon humanité elle-même auraient été non seulement sa défense, mais auraient formé également son palais royal, dans lequel la créature aurait été logée comme une reine. Au lieu d'être reconnaissante et à l'écoute, la créature s'est éloignée de moi, de mes souffrances, pour vivre malheureuse au milieu des dangers et des ennemis, sans personne pour la défendre. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Je peux dire que ma plus grande douleur ici-bas, qui me causait une mort continuelle, était de voir que la créature ne faisait pas ma volonté, ne vivait pas dans ma volonté, parce que je voyais que mes actes n'accomplissaient pas le dessein pour lequel je les faisais, ne donnaient pas la vie dont ils étaient investis. Et si je n'avais pas pu voir et embrasser tous les siècles comme en un seul acte présent, ainsi que mes enfants bien-aimés, qui allaient vivre dans ma divine volonté, et devoir utiliser tout ce que mon humanité faisait et souffrait, afin d'établir mon royaume et en faire leur plus belle résidence, je n'aurais pas pu supporter une aussi grande souffrance. Par conséquent, continue à retracer mes actes, mes pas et mes souffrances, pour demander que ma volonté vienne et règne sur la terre. Ma douleur sera apaisée et se changera en amour pour abréger le temps et faire que ma volonté soit connue, aimée et règne. Je te garderai pour moi comme un repos, une porteuse du baume pour mes souffrances. Et lorsque je verrai mes actes et mes souffrances aggravées parce que la créature s'éloigne de ma volonté, je viendrai prendre refuge en toi pour apaiser et embaumer mes souffrances, envenimées par la douleur.